Coucou mes lumières, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte bien, que les énergies sont belles, c'est ce que je vous souhaite. Un peu de fatigue en ce moment ressentie par certains d'entre nous. Je m'inclus dedans parce que moi aussi. Donc voilà, mais c'est normal, hein, c'est des petits nettoyages qui se font au fur et à mesure, donc ça peut impacter un peu les énergies, on peut se sentir un peu flagada, un peu fatigué, un peu pas envie de faire les choses, hein, mais surtout écoutez-vous, d'accord? Ne vous forcez pas à faire les choses alors que vous n'en avez pas la force, d'accord? Si vous sentez que vous avez besoin de rester posé, et ben posez-vous, d'accord? Surtout on s'écoute, hein, et on se fait du bien, d'accord? On ne se rend pas malade, d'accord? Donc on m'a dit, enfin j'étais en train de me demander je vais faire quoi, puis j'entends la tierce. Donc ok, je n'aime pas trop faire des guidances sur la tierce, mais apparemment peut-être qu'il y a un message à passer sur la dame, le monsieur en question. Donc on va aller voir ce qui se passe. En tout cas, ça va peut-être commencer. Ah non, excusez-moi, ça va peut-être commencer par la tierce et puis bifurquer après. Mais là, apparemment, faut qu'on parle de ce monsieur ou de cette dame. D'accord. Surtout, on se calme, je dis d'avance, parce que si on tombe sur une tierce, on va dire entre guillemets sympa, hein, faut pas vous sentir nanana, ok, vous pouvez agresser ou quoi que ce soit, machin. Toutes les tierces ne sont pas maléfiques, d'accord? On a des tierces qui sont très gentilles, qui sont amoureuses et qui font ce qu'elles peuvent pour leur couple, alors que ça marche pas forcément. C'est pas toutes les tierces qui sont mauvaises, d'accord? Alors allons voir ce qui se passe pour l'énergie tierce. Hop. Qu'est-ce qui se passe pour l'énergie tierce? Pour toutes les lumières qui vont tomber sur cette petite vidéo. Tac, tac, tac. Alors, donc l'énergie tierce là, apparemment... soit elle a une affaire au tribunal, soit c'est une énergie tierce qui intente un procès. Nya, c'est malin. D'accord, on me dit que 5. D'accord. Ouais, c'est une énergie tierce qui intente un procès au bon monsieur. À votre autre. Eh ben dis donc, bah pourquoi? Regarde quand ça passe. Alors. Alors les honneurs, c'est pour qui? C'est pour le bon monsieur ou c'est pour l'énergie tierce? C'est une énergie tierce qui a intenté un procès, qui est en procès avec un bon monsieur. On me dit que c'est une énergie tierce qui s'en sort. C'est une énergie tierce qui a beaucoup travaillé sur ce procès et qui a gagné. Et apparemment, elle aurait gagné le foyer familial. Écoutez, on va recouvrir les 4 autres qui restent, hein, on va voir. Hein. Voilà, elle a travaillé, elle a travaillé son procès. Ouais, elle a gagné la baraque. Ouais. Ah, t'as tout, là. Le bon monsieur, là. Alors, l'énergie tierce. Ouais. Ouais. D'accord. Elle a gagné son truc. Hein. Ouais. Puis alors, votre autre, il est pas bien. Tiens, c'est moche. Ah bah, le bon monsieur, là, on me dit dépouillé. Elle a tout pris. Elle a gagné le gros lot, là. Hein. Ouais. Ça, c'est une action en justice qui a pris beaucoup de temps. On me dit que ça a été lourd et que ça a été long. Mais elle a gagné. Hein. Votre autre, là, il s'est retrouvé coincé. Hein. Elle l'a coincé. C'est même pas la peine. Elle l'a coincé. Elle a bien travaillé son dossier. Hein. Bien. Alors,
Lourdeur, le monsieur dépouillé, on a dit. Il a perdu. Il a perdu. Donc, c'est elle qui s'en sort bien par rapport à ce mariage. Hein. Par rapport à cette union, les énergies positives, elles sont pour elle. Hein. Et votre autre là, il n'en sort pas tellement bien. Alors, qu'est-ce que ça passait? Qu'est-ce que ça passait? Qu'est-ce que ça passait? Alors, l'énergie tierce, s'il vous plaît, pour toutes celles et ceux qui vont regarder cette guidance. Ouais, bon, elle est amoureuse, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Elle l'aimait, hein. Je vous ai dit, hein, c'est pas toutes les énergies tierces qui sont... Elle l'aimait. Mais elle est tombée sur des messages, apparemment. Ouais, elle est tombée sur des messages de votre autre pendant des vacances, apparemment, on me dit. Pendant des vacances, elle est tombée sur des messages. Ouais. Oh là là. Bon, alors, c'est votre autre, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais je pense que là, les problèmes, ça vient de lui. Parce que qu'elle s'en sorte avec les honneurs sur un mariage, que c'est elle qui gagne le tout, je pense qu'il y a dû y avoir, voilà, votre autre, il a peut-être fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Après, les choses se font pour de bonnes raisons, hein, vous savez. L'univers, quand il a besoin de provoquer des déconstructions, des séparations, des machins comme ça, vous inquiétez pas qu'il sait comment faire pour que ça pète. Hein. Ouais. Alors apparemment, on me dit une trahison avec une collègue de travail. Elle a trouvé des messages un peu compromettants lors d'un voyage, lors de vacances. C'est là qu'elle s'est rendue compte que... ouais. Et en plus, c'est quelqu'un qu'elle considérait comme un ami, une amie. Hein. Enfin, je sais pas si c'est un homme ou une femme, hein, peu importe. Hein, mais en tout cas, c'est quelqu'un qu'elle considérait, avec qui elle avait des liens d'amitié. Un ami de la famille, on me dit. Ouais, bah ça a tout niqué. Non, mais moi je rigole, mais les cartes elles me font rire parce que là j'imagine des gens qui se crachent en plein vol, donc ça me fait rire, mais ça veut pas dire que je me moque d'elle. Vous regardez jamais les telenovelas à la télé? J'arrête pas de le dire. Moi, les guidances pour moi, c'est des telenovelas. Je me tape des barres. Ouais. On me dit que cette tierce, elle a beaucoup investi dans ce mariage. Dans cette histoire, c'est une tierce qui avait beaucoup investi dans son mariage, qui s'est donné, et en fait, votre autre, ouais. On me dit qu'il y a eu des histoires de dons d'argent. Bon, bah, elle a l'air fâchée, la dame, hein. Ouais. Elle a tenté un retour avec votre autre, apparemment. Elle a tenté de rabibocher les choses, et elle pensait que ça allait marcher. Elle avait vu une façon de régler les choses. Il y avait peut-être une ouverture pour régler les choses. Ouais. Ça a été discuté, hein, cette histoire-là de trahison. Hein. Ça a fait le tour de la famille. Hein. Ils en ont beaucoup parlé pour voir ce qu'ils allaient faire, ce qui allait se passer. Hein. Donc ils ont décidé de recommencer, hein, mais apparemment c'était trop tard. Hein. Ça a été fait trop tard en fait. Ouais,
ça a été fait trop tard. Ouais, mais c'était pour son bien apparemment. Ouais. C'était pour son bien parce qu'elle, elle a d'autres choses à faire de sa vie. Elle a d'autres choses à vivre dans sa vie. Son contrat ne prévoyait pas qu'elle reste avec votre masculin. Du coup, en fait, cette tentative de rabibochage, et ben, c'est arrivé trop tard. Mais c'était pour du mieux pour elle. Parce que fallait que ça s'arrête. Fallait que ça s'arrête. Mais elle a tout gagné. Il y a un enfant, ils ont des enfants ensemble. Hein. Ouais. C'est mieux pour elle apparemment que ça se termine. C'est juste que ça s'est terminé en autre boudin. On va dire ça. Mais c'était mieux pour elle que ça se termine. Elle a d'autres choses à vivre. Cette situation, c'était beaucoup trop instable en fait, hein, malgré le fait qu'ils aient essayé de repartir sur de bonnes bases, qu'ils en aient longuement discuté. C'était plus comme avant, c'était trop instable. Donc en fait, on dit non, c'est bon. Ouais, à la maison, c'était pas possible. On vivait plus les choses correctement à la maison. Ça, c'était non. Bah, vous savez, quand c'est fini, hein, et on essaye de faire en sorte que ça s'arrange quand même. En fait, on se rend bien compte au bout d'un moment que, bah non, en fait, c'est fini. Ouais. Personne n'allait bien. Personne n'allait bien. Elle n'allait pas bien. Ouais. Ils avaient beaucoup de mal tous les deux à se reconnaître hein, dans la maison. Hein, et à refonctionner. Hein, ça a cassé beaucoup de choses, hein, cette histoire. Hein. Ouais, ouais. Et alors que elle, tout ce qu'elle voulait, en fait, c'est être tranquille. Hein. Elle arrivait à un stade de sa vie où ce qu'elle voulait, c'était être tranquille. Il y avait trop d'histoires de culpabilité là-dedans. C'était des reproches sans arrêt qu'elle faisait à votre autre, des choses comme ça. Bah, elle n'était pas bien, la dame, hein, ou le monsieur, hein, peu importe. Hein. En tout cas, elle a cette tierce, elle allait pas bien. Fallait qu'elle change. Elle voulait plus de ça. Elle voulait que les choses changent dans sa vie. Donc en fait, elle a décidé de tout arrêter. De tout arrêter. Ouais, parce qu'elle était arrivée à la croisée des chemins. Fallait qu'elle prenne une décision pour elle. Hein. Pas le choix. Pas le choix. Fallait qu'elle prenne une décision pour elle. Non, on me dit votre autre. Peut-être que là, on va avoir des cartes pour votre autre. Qui lui est dans des pensées un peu glauques. C'est jamais évident, hein, ce genre de choses. Hein. Alors, votre autre. Votre autre a décidé de se bouger, de se sortir de cette situation de pensée sordide, de ne plus rester dans ce marasme, on va dire. Ouais, parce que les disputes, lui aussi, il n'en pouvait plus. Hein. Bah oui, parce qu'on a essayé de remettre les choses en avant, mais en fait, ça marche pas, c'est fini, c'est fini. Les contrats, quand ils sont terminés, vous pouvez tout essayer, ça finit, ça repart pas. Si ça repart, c'est parce qu'il y a des choses qui ne sont pas terminées. Mais quand c'est fini, que la leçon elle a été apprise, ça repart pas. Bah ouais, dispute, combat, oh là là,
Non mais oh, mais ça va pas de vivre des trucs comme ça. Pourquoi les gens ils s'infligent ça? Oh là là. C'était pas beau hein, en fait hein. Ça c'était vraiment mort hein. Vraiment terminé hein. Puis votre autre il a pas dû être très bah oui. Trop de mensonges hein. Bah, c'est devenu évident qu'il fallait que ça cesse hein. C'est là tout le monde était dans un espèce de truc où on n'est pas soi-même, où on n'est pas bien, c'est électrique à la maison mais pas dans le bon sens du terme. Ouais. Là votre autre il avait besoin de se reprendre, de reprendre confiance en lui ou en elle, hein, je dis le masculin, donc il avait besoin de reprendre confiance en lui. Voilà, et d'évoluer hein, et de faire face à cette rupture. Là il a fallu faire face à cette rupture, que c'était évident que ça pouvait pas continuer comme ça. Ouais, parce que c'était pas bon. L'instabilité, l'angoisse, les peurs, ah ouais, on n'était vraiment pas bien hein. Faites l'ouverture qu'ils ont vue là pour voir si ça allait remarcher. Que nenni, que nenni. Pied chakra du cœur en souffrance. Waouh, 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 waouh. Ouais, il y a des gens qui ont beaucoup souffert. Là, il y a un couple qui a beaucoup souffert. Alors oui, je sais, vous allez me dire non, mais c'est bien fait pour lui. Moi, je suis pas dans ça, d'accord. Je suis pas là-dedans. Ouais. Votre autre lui aussi, il avait besoin de retrouver sa paix. Hein. Là, on est arrivé avec deux personnes avec qui ça ne pouvait plus fonctionner, ça se parlait mal, on n'était pas francs, on cachait des choses. Là, au bout d'un moment, oui, bah écoute, c'est face à toi, c'est cassé, c'est en face de toi. Tu ne peux pas recoller, alors tout te laisse. Tu laisses tomber, tu fous à la poubelle et puis tu fais construire un autre vase ou achètes-en un autre, j'en sais rien, mais celui-là, ça ne marche pas. C'est fini. T'en vas à la cruche à l'eau qu'à la fin, elle se casse. Hein. Ouais. Ouais. Il est passé par une phase d'introspection assez ambiguë, votre autre, hein, où il ne savait plus qui il était, il ne savait plus où il allait, les pensées sordides. C'était un peu toxique, ah, d'accord. Mais c'est quelqu'un qui a fini par apprendre à lâcher prise sur tout ça et à ne plus laisser ce genre de pensée diriger en tout cas sa vie. Voilà. Cette rupture lui a permis aussi de comprendre des choses. C'est quelqu'un qui, avec ce lâcher-prise, a appris à apaiser son mental. C'est quelqu'un qui a appris à voir les choses d'une autre manière. C'est quelqu'un aussi qui voit... Bah oui, la perception, elle a totalement changé là. Hein. La perception, elle a totalement changé. Pourquoi je pense à vous là d'un coup? Ouais. Ouais. Alors on dit que dans les 3 mois à venir, à partir de maintenant, apparemment, cet autre va passer par une phase de... et ça c'est la phase de tout le monde. Hein. Quand on commence à lâcher prise, on a toujours une phase où on a l'impression qu'on s'en fout de tout, qu'on ne ressent plus rien, qu'on est devenu totalement sans cœur. On passe tous par là. Si jamais vous vous posez la question, c'est normal. D'accord? C'est le temps que les choses s'apaisent, les choses guérissent pour de vrai, et après, ça reprend. On recommence à avoir des émotions, un machin. Mais quand on passe par quelque chose de très très douloureux et qu'on commence à travailler sur soi et à comprendre les choses, on passe tous par cette phase de « je m'en fous ». Je ne veux plus rien savoir. Qu'est-ce qui se passe? Ah, elle est tombée. On s'en fiche. Vous voyez, c'est un peu comme ça. Alors, votre autre se pose beaucoup de questions sur sa vie. A du mal à trouver les réponses. C'est même quelqu'un qui se demande si il y a des réponses. Voilà. Ah, il est vraiment dans une phase... là, il a entamé la phase du rien à foutre. C'est m'en fous. Ouais, mais les réponses, elles sont en lui. C'est un truc de fou. Hein. Les réponses, elles tardent, mais elles sont là, en fait. C'est juste qu'il ne les voit pas. C'est juste qu'il ne les voit pas. T'as pas fini le travail, hein. Il n'a pas fini le travail. Ouais. Et tant qu'il n'aura pas trouvé, bah, il ne pourra pas être heureux.
que c'est à ce à quoi il aspire maintenant. C'est quelqu'un qui veut être heureux, c'est quelqu'un qui veut être bien dans sa peau, bien dans sa vie. Bah oui, parce que la trahison avec la collègue de travail, c'est parce qu'il n'était pas bien. Et ça n'a rien à voir avec l'amour de la tierce. Hein. C'est quelqu'un qui n'était pas bien, qui n'était pas à sa place, qui se sentait pas bien, donc qui a été chercher quelque chose ailleurs. C'est exactement comme ça que ça se passe, même si je sais que vous n'aimez pas ça. Voilà, c'est quelqu'un qui veut du plaisir dans sa vie, chakra sacré. C'est quelqu'un qui veut vraiment être bien dans sa vie, être heureux. Et cette personne se demande, en fait, comment je fais pour arriver à ça. Alors, il y a des trucs à travailler par rapport à une lignée familiale, on dit. Hein, d'accord? C'est une famille dans laquelle, en général, on ne parle pas forcément de ce genre de choses. Mais par contre, il va falloir en parler. Hein, parce qu'il y a des choses à libérer, certains potentiels notamment. Et on ne peut pas libérer si on ne parle pas. Il y a quelqu'un qui ralentit. Ça ralentit plein de choses. Hein. Ça ralentit plein de choses. Ça ralentit plein de choses. Ouais. Ça ralentit le bien-être. Ça ralentit l'alignement. Cette personne-là, elle est dans une phase où, ok, on lâche prise, ok, on s'en fout, mais cette personne n'est toujours pas alignée. La reconnexion au cœur, elle est toujours pas là. D'accord? Parce que c'est un chakra cœur qui a quand même morcelé. Il y avait de l'amour dans ce couple. Hein. En tout cas, au début, quand ça a commencé, il y avait de l'amour. Cette personne, elle se sentait peut-être bien avec la personne avec qui elle était. Et au fur et à mesure, ça s'est dégradé. Et ça s'est dégradé à un point tel que c'était plus possible. Voilà. Ouais. On dit que cet autre va rencontrer un amour durable. Vous, pas vous, là. Mais c'est seulement quand il y aura la réharmonisation de ses énergies et qu'il sera enfin bien dans sa peau, ce masculin, que en fait l'amour durable va arriver. Hein. Question de timing. Question de timing. Ça normalement c'est vous, hein. Bah ouais. Mais il y a des choses à régler avant. Il n'a pas fini, hein, ce monsieur. Hein. Là, timing, hein, c'est pas prêt, là. Hein. Là, votre autre, il s'en fout de tout, là. Même vous, à la rigueur, vous comptez pas. Hein. Ouais, il y a quelqu'un qui est dans des douleurs, là. Ou alors, soit c'est vous, soit c'est... Non, on me dit que c'est lui. C'est lui. Vous avez peut-être, vous aussi, ressenti certaines douleurs physiques au moment où il allait pas bien. Ouais. C'est quelqu'un là qui se rend compte qu'en fait, la rencontre la plus forte, la plus impactante qu'il ait vue dans sa vie, c'est vous. Hein. C'est vous. Ouais. Quand on est, au moment, quand il réussit à apaiser les émotions, on voit de manière beaucoup plus claire. Et cette personne, elle se rend compte que la rencontre la plus impactante, positivement, hein, j'entends, hein, positivement, en fait, c'était vous. Ouais, et qui a un choix à faire. Lui aussi, maintenant, est à la croisée des chemins. Voyons, lui aussi, maintenant, est à la croisée des chemins. Hein, mais d'abord, il doit trouver l'amour de soi. C'est pour ça que pour le moment, il n'y a rien qui bouge, c'est le calme plat. Désintérêt, oublie, hein, il n'est pas dans le truc, hein, ça rien, même si on vous dit qu'il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose qui arrive. Il est à la croisée des chemins, il y a un truc qui arrive, mais pour le moment, c'est linéaire. Et lui aussi, il aura un choix à faire, d'accord? Et apparemment, s'il fait le bon choix, retombée positive pour que les choses se transforment. Et on vous parle bien d'histoire d'ex-partenaire. C'est votre ex. Moi, j'aimerais savoir ce qu'on a comme message pour vous avec l'oracle de la déesse de la lune. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous dans ça, hein? Bon, écoutez, hein. Fou. J'aurais bien aimé être au tribunal, moi. Ah il a plus rien là par contre, hein. J'ai entendu, hein, dépouillé, hein. Elle a tout pris.
Elle a tout pris, la maison, le fric. De toute façon, ils ont des enfants ensemble, donc ne serait-ce que pour les enfants, en général, le juge... il blague pas. Ah. Allez, pour vous, mes féminines, quel est le message? On vous dit d'être en gratitude pour tout ce qui vous arrive, hein, tout ce que vous vivez, tout ce que vous avez, et pour ce qui va arriver. Gratitude pour ce qui était, ce qui est, et ce qui vient, ce qui sera. Ouais. On vous dit de vous réaliser, vous, de penser à vous. C'est ça, en fait, l'important là pour vous maintenant, c'est de vous réaliser, vous. De sortir votre créativité, de faire ce qu'il y a à faire pour vous, des choses qui vous mettent en joie, hein, et qui vous fortifient. Ouais. La beauté, qu'elle soit intérieure ou extérieure. Prendre soin de vous, hein, ouais, pour de la croissance et la paix de l'esprit. Là, on parle de paix de l'esprit, d'accord? Votre paix de l'esprit se trouve dans le fait que vous comment dire, pratiquiez la gratitude pour tout ce qui est, hein, pour tout ce que vous avez, que vous soyez dans une certaine réalisation, nouveau départ, beginnings, les débuts, les départs, les nouveaux départs. Il y a une porte qui s'ouvre pour vous, hein. Mine de rien, tout ça là, c'est une porte qui s'ouvre pour vous. Bon, et ben il n'y a plus qu'à, hein. À vous de voir comment vous agencez cette réalisation de vous-même, cette pratique de la gratitude constante et quotidienne, et puis voilà, cette beauté que vous portez en vous, peut-être que vous incarnez aussi physiquement, même si je trouve qu'on est tous beaux à notre manière, voilà. Et de façon à pouvoir justement grandir, vous épanouir et vous fortifier, hein, et être en paix avec vous-même, avec votre esprit, avec votre corps, mais surtout avec votre esprit, on me dit, et c'est ça en fait qui va ouvrir la porte, hein. C'est quand vous allez être tout comme lui, hein, c'est pareil, hein. Voilà, quand je disais que je trouvais tout le monde beau, j'ai eu, c'est bizarre, j'ai eu la tête de Jean-Pascal Zadi, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un comédien, humoriste noir, qui avait une dentition au laisse tomber, quoi. Et je l'ai vu la dernière fois là, dans un truc, et il a refait ses dents. Et ben vous savez quoi, je trouve qu'il a perdu quelque chose. C'est bizarre, hein. Elles étaient dans un état, voilà, elles avaient poussé dans un état, dans des sens, chacune faisait sa vie en fait. Mais là, elles sont toutes alignées, ces dents, elles sont toutes droites, toutes. Et je trouve qu'il a perdu quelque chose. Ça m'a fait limite mal au cœur de le voir. C'est pour ça que je vous dis que je trouve tout le monde beau. Ça lui a enlevé quelque chose, voilà. Donc on est tous beaux, tous belles, d'accord. Et même si des fois la tiare, je l'appelle la pas belle. Mais... Enfin bon, j'espère que vous me comprendrez. Voilà le message que j'avais pour vous, mes lumières. Je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos énergies. Et surtout, on ne se force pas si vous sentez pas le truc. Si par exemple vous avez une montagne de linge à repasser, mais qu'aujourd'hui ça ne... Ah non, puis j'ai pas la force. Le faites pas. Le faites pas parce que vous allez vous faire encore plus de mal. Si vraiment vous sentez que vous en avez pas la force, laissez. D'accord, posez-vous, faites-vous du bien, chouchoutez-vous, prenez un bain avec des sels, des sels de bain, avec des petits parfums, des choses comme ça, faites-vous du bien, de façon à remonter vos vibrations, hein, parce que c'est une question de vibration, en fait, c'est juste qu'on est en train de commencer à vibrer bas, et du coup, pour certaines personnes, je dis juste qu'il y a des choses qui sont en train de travailler, et du coup, ça fait un peu vibrer bas, donc faites en sorte de vibrer un peu plus haut, d'accord, et puis demain, ça ira mieux, voilà. Je vous embrasse, merci pour vos likes, merci pour vos abonnements, si vous ne faites que passer, n'hésitez pas à appuyer sur la cloche, hein. Je serai ravie de vous accueillir, et puis on a toujours plein de trucs à raconter, et puis on rigole bien ici quand même, voilà, je vous amour et lumière sur vous, et je vous dis à bientôt, ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie, et je te fais de
très très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao!